Au lendemain du match nul concédé par les Lions du Sénégal face au Coréas Barea du Madagascar, le monde sportif sénégalais refait le match. Entre tentatives d'explication de la tactique du sélectionneur Aliou Cissé, la performance collective et individuelle des Lions, le constat est amer si l'on en croit les acteurs interrogés. Je dirais catastrophique. Catastrophique, pourquoi tout le monde attendait l'équipe du Sénégal, bien que c'est un match à l'extérieur, mais maintenant les matchs à l'extérieur, je pense que le match à l'extérieur à domicile, ça ne compte plus. Il n'y a que l'adversaire, et quand on est plus fort que l'adversaire, il faut le démontrer sur le terrain. Mais hier, par contre, on avait vu qu'une seule équipe, pendant 90 minutes a essayé de développer son propre football, et ils ont très bien joué. C'est la seule équipe qui était capable d'aligner au moins 4, 5, 6 passes. Nous, on n'était même pas capable de faire 2 passes ou 3. C'est un match nul, mais c'est plutôt une défaite pour nous. Pour nous, en tout cas, qui attendaient une victoire, certainement. Ça peut faire l'objet d'une défaite, carrément, parce que faire un match nul avec le Madagascar, ça sonne mal à l'oreille. Je dirais que peut-être il y a un goût d'inachevé, il y a quelques regrets du côté sénégalais, mais il ne faut pas cracher sur le point du match nul, parce que c'est un déplacement. Et on va dire que les Malgaches remercient ça, puisqu'en 2015 aussi, ils nous avaient empêché d'empocher les 3 points là-bas. Maintenant, les regrets qu'on a, c'est que quand on voit de l'autre côté que par exemple, tous les mondialistes ont gagné, il y en a même qui ont gagné en déplacement, le Nigeria en déplacement, la Tunisie en déplacement, le Maroc qui gagne aussi son match, l'Égypte qui étrie le Niger. Donc on va dire que tous les mondialistes se sont respectés, parce que quand on sort d'une Coupe du Monde comme ça, vous avez déjà vu avec le champion en titre qui fêtait son titre, la France, comparaison n'est pas raison, mais la France, par exemple, championne en titre, s'est fait respecter à domicile pour fêter son titre. Donc on dira que c'était une occasion pour les mondialistes de se faire respecter. Le terme favori, moi je crois qu'il faut surtout le voir sous un autre angle. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, championne du monde en titre, qui a été éliminée dès le premier tour du mondial. C'était inadmissible, c'était même inattendu, on n'y pensait même pas. Les grandes équipes sont passées à côté. C'est pour dire que le football actuellement il est universel. La preuve d'ailleurs, avant hier seulement, la Mauritanie a battu le Burkina 2-0. Vous voyez, le Cameroun, champion d'Afrique en titre, a été tenu en échec par les Comores. Les Comores, on ne les connaît même pas sur le football. Mais vous voyez, ce qui veut dire qu'actuellement, tous les pays avancent. L'équipe sénégalaise traîne désormais la fâcheuse habitude de ne pas conserver son résultat. À cela s'ajoute une difficulté notoire à produire un jeu fluide. On ne peut pas à chaque fois mener au score et se faire rattraper par de petites équipes. Donc la différence est là. C'est là qu'on doit travailler beaucoup plus pour faire la différence et d'essayer de gagner les matchs. Ce syndrome-là qui ne quitte pas le Sénégal, à chaque fois qu'on mène au score, on est rattrapé. On se rappelle à la Coupe du Monde justement contre le Japon. Là aussi, à 2 reprises, on mène au score, on se fait rattraper. La gestion du score, je pense que c'est quelque chose qu'on doit encore apprendre. C'est le maillon faible du Sénégal. Je viendrai tout justement au staff technique. Je pense qu'on a des difficultés à ce niveau. Ça, il faut le souligner parce que ça fait longtemps qu'on est en train donc, de tourner autour du pot. Il faut le dire, Aliou, il a des limites, il les a montrées hier, parce qu'on ne peut pas imaginer jouer contre le Madagascar et reculer d'une certaine manière. Donc au-delà de ça, le milieu de terrain, ça pose toujours problème. Ce sont ces problèmes-là qu'on a mûri jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelque chose à rectifier. Au niveau de notre milieu de terrain, on ne peut pas comprendre le fait que le coach veut tout le temps aligner des milieux défensifs, des milieux récupérateurs et défensifs en même temps. Ça, c'est inadmissible dans un milieu de terrain, n'est-ce pas? Il a convoqué des joueurs qui ont une vocation offensive, mais pourquoi ne pas les essayer? Par rapport à ce match, il faut d'abord le situer dans son contexte. Madagascar jouait devant son public. Madagascar, c'est vrai que son terrain n'est pas bon, mais d'après ce qu'on m'a dit, ces joueurs sont habitués à jouer sur ce gazon. Alors que c'est tout à fait le contraire pour nos joueurs. Donc nos Lions avaient des difficultés à se déplacer, à se mouvoir sur le terrain. Mais je crois que rien n'est perdu. D'autant plus que jusqu'à présent, on garde la première place avec un meilleur goal différence. L'ancien international sénégalais Roger Mendy a d'ailleurs déploré la pauvreté du jeu sénégalais avec un jeu basé sur le long ballon, même si hier, l'état de la pelouse a été pointé du doigt. Quand on met des équipes, un milieu de terrain qui est complètement défensif, et nous avons des défenseurs qui ne sont même pas capables de porter le jeu vers l'avant. Donc ceci veut dire que nous allons nous attendre à des balancements de ballons. Ils nous ont bombardé hier que de balancer des ballons pendant 90 minutes et c'était scandaleux. Regardez le premier but qu'on a marqué. Sur une mauvaise passe, mauvais renvoi de l'autre, but pour nous.
Le deuxième, exploit individuel, parce que ce n'était pas collectif. On ne pouvait que gagner sur ça ou faire des matchs nuls contre n'importe quelle équipe avec cette façon de jouer. Le terrain était mauvais pour toutes les deux équipes. Voilà, il était mauvais pour toutes les deux équipes. Certains même ont parlé de l'arbitrage, le ballon était sorti. Mais vous savez que quand vous allez à l'extérieur, il faut prévoir tous ces aléas-là. Donc en déplacement, ce n'est pas évident. Et je pense qu'on doit encore redoubler d'efforts, avoir beaucoup plus de mental, avoir beaucoup plus de rigueur dans la gestion des scores surtout. Parce que quand même si on n'a pas gagné encore une Coupe d'Afrique des Nations, mais on est un grand d'Afrique. On est entre premier et deuxième, donc c'est au classement FIFA africain depuis quelques années. Alors il faut donc qu'on respecte notre hiérarchie et qu'on fasse respecter notre hiérarchie, c'est-à-dire que si on doit s'imposer, si on est considéré comme le favori quelque part, on doit impérativement tout faire donc, pour gagner ce match-là. Tactiquement, il faut qu'on revoie les choses. Tactiquement, il faut qu'on le fasse. Parce qu'on ne peut pas se permettre quand même d'avoir des lacunes au mondial, de revenir encore pour qu'on ait dans ces lacunes. Et comme vous le voyez, toutes les équipes qui ont été au mondial ont eu une victoire hier. C'est inadmissible à notre niveau, n'est-ce pas? Alors donc, c'est des choses à revoir et je pense qu'il va falloir qu'on le fasse. L'état du terrain, non. Ce sont des professionnels. Si on est bon techniquement, on peut jouer n'importe où. Mais ces Malgaches, ce ne sont pas des foudres de guerre. Il y en a qui jouent à l'extérieur, bien qu'ils ont l'habitude de jouer chez eux. Mais ces Sénégalais, la majeure part, ils sont tous nés ici. Aliou Cissé devrait faire preuve d'innovation et d'anticipation dans la préparation technico-tactique. C'est du moins un avis que partagent plusieurs des intervenants. Sabali, par exemple, il comptait sur lui, malheureusement au dernier moment. Il a fait faux bond pour cause de quelques soucis au niveau du genou. S'il était là, c'est sûr qu'il allait démarrer. Voilà, Gassama qui a souffert. Donc je disais que si Sabali était là, il allait démarrer. Si Gana était là, il allait démarrer. Donc vous voyez, c'est des joueurs qui ont manqué peut-être à l'équipe. Mais je pense qu'il faut que l'entraîneur songe, par exemple, à ne pas toujours proposer ce qu'on attend de lui. Et en regardant le match d'hier, on a l'impression, on a comme quoi que les joueurs avaient reçu comme information de rester de jouer reculé avec l'état du terrain, plus ou moins, et avec peut-être les petits gabarits des joueurs malgaches. Donc ça veut dire qu'ils n'ont fait que respecter les consignes. Ça pose problème quelque part. Les joueurs, eux, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire quelque part. Mais il faut choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on choisit un 11 de départ, le 11 là doit répondre aux attentes de toute la nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre, comme je l'ai dit tantôt, de mettre des milieux de terrain. Tu as des milieux de terrain offensifs, mais pourquoi ne pas les mettre? Tu joues avec des milieux récupérateurs, mais ils ne peuvent pas faire autre chose que récupérer des ballons. C'est exactement ça. Donc on a des difficultés dans la transition entre les milieux de terrain et les attaquants. Ça pose énormément de problèmes et ce problème-là persiste encore. Quand on joue à l'extérieur, on prend toujours des dispositions, on reste prudent. Parce qu'on s'est dit que bon, là, il ne faut pas aller comme ça à l'aveuglette à l'attaque. D'autant plus que c'est deux équipes qui occupent la première place, avec une légère différence en faveur du Sénégal. Donc les jeunes auxquels il a fait appel, ils ont leur chance de jouer, mais on ne peut pas les appeler tout de suite et les aligner tout de suite. Il faut que d'abord les voir d'abord sur le terrain, pendant les entraînements, mais peut-être pendant les matchs amicaux pour savoir réellement les qualités techniques et physiques. Donc ces jeunes, ils n'ont rien à perdre, ils peuvent toujours attendre, ils auront leur chance. Pour ce match d'après-mondial, Aliou Cissé avait pourtant ouvert les portes de la tanière. Sidi Sarr, Edouard Mendy, Mbaye Diagne, entre autres, tous étaient attendus. Pourtant, les changements ont tardé à se manifester. Il ne faut pas appeler des garçons comme Sidi Sarr capables de prendre le ballon avec sa façon de jouer, très bon techniquement, costaud qu'il est, bien qu'il a de grands gabarits, mais c'est un joueur. Et là, je pense qu'il faut les mettre dedans pour apporter beaucoup plus devant. Parce que hier, c'était vraiment... Moi, j'étais là en train de regarder le match. Et je me suis dit, mais attends, je vais faire un tour. À la CAN 2017, moi j'étais là-bas au Gabon. Personne n'a attendu le Cameroun à la finale. A plus forte de remporter la coupe. Personne. On voyait plutôt le Sénégal, on voyait l'Algérie, on voyait la Tunisie. Mais c'est le Cameroun qui est allé en finale. Donc le Sénégal, il peut bien aller en finale. C'est vrai que Aliou Cissé, avec ses jeux, Aliou Cissé, il a un gros challenge, un très gros challenge. Parce que la fédération, il a fixé un objectif bien précis. C'est aller en finale et gagner la coupe. Parce que ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas gagné la coupe. Alors que le Sénégal, il est considéré comme une grande équipe de football dans le continent. Donc certains ne peuvent pas comprendre que le Sénégal ne puisse pas arriver même en demi-finale ou bien en finale. Depuis 2002, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé en finale. Mais je crois que ça va venir. Il faut rester optimiste, quoi. Il faut qu'on profite de ce match pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire à l'entraîneur que le Sénégalais lui fait encore confiance, mais que
les critiques positives très souvent. Ce sont des critiques constructives, ce sont des critiques que les Sénégalais apportent pour essayer de le pousser à quand même apporter des changements. Il est loin d'atteindre ses objectifs. Donc ça veut dire qu'il y a un lourd travail encore qui reste à faire. Et pour que ce travail réussisse, il faut qu'on intègre des gens qui seront capables de débloquer la situation dans le staff technique. Il faut être digne de représenter ce peuple et de donner quelque chose. Ce n'est pas en jouant comme ça qu'on sera fier de ces gosses. Objectif CAN 2019 pour ces Lions du Sénégal. Le challenge est de taille et la route est encore longue pour Coach Cissé et ses Lions.